Fait que, pour revenir au podcast, Ouais. là, tu as fait ton maîtrise, tu connaissais PH, vous écoutiez les deux Joe Rogan. Lui, c'est quand qu'il a fait Occupation Double? Est-ce qu'il venait de sortir ou Lui, il a fait. juste pour savoir le timing du lancement Dans le du fond, podcast, il est sorti. Lui, il a fait la première nouvelle édition de OD là, OK. à Bali, qui c'était comme vous là 3 ans, genre. Puis, dans le fond, ça l'a fini. Il est revenu de ça, et c'était le temps de Noël. C'était comme le mois de décembre. Fait qu'on a commencé l'été qui suivait, là, au mois d'août après, tu sais. Fait que genre de 6 mois après, mettons, là. Fait que c'était quand même relativement frais. Fait que c'est sûr, tu sais, c'est sûr à 100% que le podcast serait pas ce qui est si c'était pas d'Occupation Double, tu sais. Puis le PH. Ceci étant dit, je pense quand même que si le monde continue de nous écouter, puis que si ça marche encore, ça doit être parce que c'est pas pire, tu sais. Ça doit être pas pire bon. Ouais, on va pas écouter quelqu'un pendant 3 heures, je sais ce qui a été à OD, là. Voilà, c'est ça. Ou bien tu vas cliquer sur les 2 premières vidéos parce que tu te dis, ça c'est le gars d'OD que j'aimais bien. Mais si tu trouves ça plate, à un moment donné, t'arrêtes de suivre, tu sais. Exact, c'est ça. Puis là. Mais en même temps, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez eu beaucoup de très très bons invités assez rapidement. Puis moi, je suis quand même curieux de savoir un peu c'est quoi le process pour être capable de trouver du monde, leur faire des propositions. Ben, tu sais, c'est ça. C'est sûr qu'on se fait une genre de wishlist de qui on aimerait inviter. C'est sûr que la notoriété de l'invité pèse dans la balance. Il ne faut pas croire que. On le sait quand est-ce qu'on a un gros canon entre les mains puis que genre que le podcast va vraiment genre bien marcher. En même temps, on veut pas juste miser là-dessus. Parce que si on voulait juste miser sur les views puis sur, mettons, la majorité de nos views proviennent de YouTube, quoique de plus en plus en audio. Mais quand même, la majorité, c'est sur YouTube. Si on avait juste des YouTubers ou du monde connu de ce genre de public-là, que notre public il est relativement jeune, je pense comme 40%, c'est entre 16-24, puis après ça, un autre 30% entre 25 et 34. Là. Fait que, gros stats là, que je lance. Mais c'est ça. Mais on veut aussi avoir des conversations avec des intellectuels, des scientifiques, des spécialistes de certaines affaires, qu'on le sait pertinemment que ce ne sera pas le podcast qui va avoir 100 000 views. Ça ne dérange pas, tu sais. Fait qu'on essaie vraiment de balancer ça. Puis ça, tu vois, c'est dans le tout premier podcast qu'on a fait avec Lisanne Nadeau. Elle nous a donné son truc, là, genre sa technique YouTube, justement. Puis elle dit, tu fais une vidéo que tu sais qu'il va pogner. Elle, mettons, c'est genre quand elle parle de sexe, quand elle parle de certaines affaires, tu sais, elle sait que la vidéo va marcher full fort. Puis elle dit, là, tu fais, mettons, ce que tu veux vraiment faire. Fait que là, mettons, tu fais tes vidéos là, avec, je sais pas, un contenu soit plus niché ou plus. C'est vraiment ce qui te parle, ce que tu as le goût de faire, tu sais. Puis là, tu vois le monde qui sont venus pour ta vidéo, ben là, ils continuent à te suivre un peu, puis les check. Puis là, tu vois, l'engagement fait ça, là, t'en refais un autre, tu sais. Puis là, c'est comme ça que tu vas repiquer l'intérêt du monde, tu les ramènes, tu lui montres tes affaires, puis là, en même temps, c'est pas le truc clickbait, fait que là, tranquillement, puis là, t'en fais un autre, tu sais. Fait que c'est comme un cycle de même. Fait que nous autres, de temps en temps, on va sortir justement. Fait que toi, t'es notre invité clickbait, hein? Toi, t'es notre invité de contenu. Non, mais, tu sais, faut pas le voir de même parce que 100% des invités qu'on a reçus, c'est du monde pour qui on avait un intérêt. Ouais. On a de l'estime. C'est ça le critère numéro 1. Sauf qu'on le sait aussi, je veux dire, on le sait que ce serait pas le même nombre de views, je sais pas, là, mettons Lisande. Lisande, c'est lui qui fonctionne le plus, mais mettons Kevin de OD, que OD vient de finir. Genre, Kevin, je l'ai adoré à OD. Il y là. avait beaucoup de views. Ouais, non, Kevin, il dit non, c'est ça. Kevin, il a vraiment bien fonctionné. Que, mettons, il y a pas longtemps, on a reçu un gars qui s'appelle Laurent Turcot, qui est un historien, prof d'université, puis aussi comme vulgarisateur de l'histoire d'un média, puis tout ça. Mm-hmm. Tu sais, je sais que Laurent Turcot, il performera pas comme Kevin. C'est pas grave, tu sais. C'est 2 personnes que j'avais envie de rencontrer. Puis c'est 2 belles conversations vraiment différentes, mais que j'ai aimé autant avoir. Puis moi, j'aime autant parler à Kevin d'OD qu'à Laurent Turcot. Comprends-tu? Tu sais, j'ai pas de.
j'ai pas de jugement ou de parti pris, là, même si... C'est un podcast, on fait... C'est plus léger, on joke, on jase de plein d'affaires, puis un autre, c'est comme full pointu, puis on apprend plein d'affaires sur un sujet précis. Les deux, j'ai du fun. T'sais.